Donc, bienvenue à tous, bienvenue au webinaire Orange Trafic sur les systèmes de préemption de véhicules d'urgence, maîtriser les bases pour optimiser les déplacements de véhicules d'urgence. Donc, on va essayer de vous instruire un peu là-dessus aujourd'hui. Puis, on va prendre toutes les questions à la fin. On va réserver un petit 10-15 minutes pour les questions s'il y en a. Puis, on va y aller comme ça. Je pense que Oui, exact, ça devrait exact. être bon. Donc, Donc, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure pour ne pas les oublier. exact. Donc, un petit mot de bienvenue, un petit agenda pour voir qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pourquoi un système de préemption? Les grandes architectes possibles, les technologies de communication, monitorer vos actifs et connecter vos citoyens pour augmenter la valeur de ce système, Exact. puis une période de questions. Donc, rapidement, nos présentateurs, on a Hugues avec nous. Oui, Hugues Michaud, je suis ingénieur commercial chez Orange Trafic et VP aussi au niveau des produits. Donc, Parfait. Francis, expert STI et feu de circulation. Donc, on est là pour vous aider pour toutes vos questions techniques. yes. Donc, Orange Trafic, un petit résumé. Orange Trafic a été créé en 1988. Notre expertise, c'est spécialisé dans la conception, la fabrication, la distribution et le service d'équipements et de systèmes de circulation liés à la signalisation dynamique et au monitoring. Donc, tout ce qui touche à l'intersection, typiquement, mais aussi tous les gros projets d'envergure, de l'assignation de voies, de la détection automatique d'incidents, des choses comme ça. Merci. Notre mission, c'est de rendre nos routes plus sécuritaires, plus efficaces et plus vertes. Aussi. Donc, aujourd'hui, pourquoi installer de la préemption de véhicules d'urgence dans nos villes? Yes, ben commençons avec ça. Dans le fond, on parle de préemption, mais c'est d'avant tout pour répondre à un problème. Donc, les problèmes qu'on essaie de résoudre avec la préemption, ce sont deux choses. Premièrement, l'aspect sécurité. Sécuriser, dans le fond, le trajet des véhicules d'urgence le long de leur parcours et aussi accélérer le temps nécessaire à se rendre sur les lieux parce que chaque minute compte. On déplace un véhicule d'incendie, donc on peut s'imaginer le pire rendu au bout du trajet. Pour supporter ça, dans le fond, je vous ai sorti deux petites statistiques issues du FHWA puis la NSC, qui se trouvent être des gros instituts aux États-Unis. Dans le fond, en 2021, on a assisté à 19 000 accidents qui impliquaient des véhicules d'urgence. Et ça, c'est énorme. Pourquoi? Parce que les véhicules d'urgence vont se déplacer d'une façon différente. Et on a observé aussi, à travers des projets pilotes, des grands projets aussi d'envergure qui ont été monitorés, que l'implémentation de systèmes de type préemption réussissait à faire deux grandes choses, c'est-à-dire réduire jusqu'à 70 la quantité d'accidents impliquant des véhicules d'urgence. On va découvrir un peu comment. Et aussi, on accélérait le temps de réponse de 25 qui est immense. Là. 25 là, c'est plusieurs minutes. Puis quand on parle d'aller éteindre un feu, aller sauver des vies, les minutes, chacune d'entre elles compte. Donc ça, c'est deux choses très importantes. D'autres études aussi ont montré qu'en moyenne, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variables, mais on pouvait s'attendre à une réduction d'à peu près 10 secondes par intersection lorsque tout au long de notre parcours, on avait des intersections équipées de systèmes de préemption. Donc, si on s'imagine qu'on traverse une dizaine, une douzaine d'intersections, à ce moment-là, on parle de 2 minutes. Puis 2 minutes, il s'en passe des choses dans un feu. En 2 minutes, vous le savez pas mal plus que nous autres. Good. Donc, ce qu'on retient là-dedans, pourquoi on veut un système de préemption, c'est vraiment sauver du temps de parcours entre un Oui, point A et un point B pour aller sur le site de l'incident, puis diminuer les implications d'incidents aux intersections. exactement, parce que quand un véhicule d'urgence s'apprête à traverser ou traverse une intersection, c'est souvent le chaos. Puis c'est ça qu'on essaie de gérer avec des bons C'est systèmes de souvent le préemption. chaos. Ouais. Good. Donc, ici, on va aller tout dans les grandes architectures parce que pour faire de la préemption, ben, il faut des architectures. Il y en a plusieurs. Donc là, nous autres, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est les trois grandes architectures qu'on veut vous présenter. Donc, avec des équipements spécialisés, complètement virtuels et hybrides. Exactement. Donc, avant d'aller trop loin, on va parler français, anglais. On va avoir beaucoup d'acronymes en anglais. Dans le métier, c'est un peu plus facile. Tout le monde se parle en OBU, RSU. Qu'est-ce que ça veut dire? Exact, Donc, on a un exact. petit résumé pour que ça Oui, soit plus facile. on va essayer de passer à travers ça en 30 secondes. Comme le dit Francis, c'est un milieu des technologies, donc on va utiliser beaucoup d'anglicismes. Premièrement, vocabulaire, donc EVP, Emergency Vehicle Preemption, c'est lorsqu'on parle du système en son tout, le système qui va donner la verte au véhicule d'urgence. OBU, On-Board Unit, ça se trouve être l'unité embarquée, l'espèce de module, par exemple comme celui-ci, qu'on va mettre à l'intérieur d'un camion de pompier.
RSU, donc Roadside Unit, l'unité de bord de route. Ça se trouve être un item, comme vous voyez ici juste en dessous, qu'on va mettre à l'intérieur, soit du coffret de circulation ou dans un coffret tout près d'eux. Et on a les CAD EVL qui se trouvent être Computed Aided Dispatch Automatic Vehicle Location. Donc, ça se trouve être des systèmes, des solutions logicielles, typiquement, qui vont nous aider à savoir où les véhicules d'une certaine flotte sont et à les gérer. On pense, par exemple, à des gens qui détiennent des autobus, des taxis, des véhicules de ville ou des flottes de véhicules commerciaux. Souvent, on va avoir déjà ces systèmes-là existants qui ne sont pas nécessairement reliés à la préemption elle-même. Good, merci. Donc, le prochain, ça va être vraiment, on va parler de l'architecture, mais du côté de terrain spécialisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, exactement. Donc, on parle ici de la première architecture avec équipement spécialisé, probablement la plus vieille qui existait dans le domaine de la préemption. Donc, ce qui veut dire quoi? Si vous vous référez, dans le fond, au diagramme sur votre gauche, on a un véhicule d'urgence qui est équipé d'un on-board unit, donc une unité de bord, et qui va s'adresser directement à l'intersection à travers une communication directe et un RSU qui est un roadside unit. Donc, c'est vraiment une communication directe, le véhicule à l'intersection. L'avantage, c'est qu'on ne dépend pas de réseaux plus grands comme un réseau cellulaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de direct, fiable, c'est stable, on n'a pas de zone morte, on réagit bien dans le canyon urbain, puis on n'a pas de frais de service associés à ça. Les désavantages de ce genre de système-là, c'est que ça peut être très sensible au niveau de la géométrie du terrain. Donc, si exemple, il faut passer par-dessus un viaduc avant de se rendre à l'intersection, bien là, la communication directe va être peut-être compromise. On a une courbe aussi prononcée, on perd la ligne de vue directe, donc ça peut aussi compromettre notre appel de préemption. On n'a aussi aucune redondance. C'est-à-dire que si justement il se passe ce type d'événement-là, ben, je perds ma communication avec l'intersection. Il se peut que j'arrive tout près de l'intersection et je n'ai toujours pas ma verte avec une bonne vitesse. On n'a aussi aucune capacité de gestion à distance. Donc, j'équipe mes véhicules, j'équipe mes intersections, mais est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'ils sont bien calibrés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être maintenu? On ne le sait pas nécessairement. Aussi, pour le dernier point, on ne peut pas seulement réutiliser les équipements existants. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, pour assurer une bonne communication efficace entre l'intersection et le véhicule, d'avoir de l'équipement qui est spécialisé, qui va utiliser un médium de communication précis, qui va être aussi raccordé individuellement de la bonne façon électriquement. Donc, ça va vraiment être des équipements nouveaux qu'on va venir installer sur l'intersection et le véhicule. Good. Donc, des équipements de terrain spécialisés, un peu plus, il y a quelques avantages, mais beaucoup plus de désavantages d'où vient la vieille technologie, Exactement. communication directe. Donc, prochaine architecture, c'est complètement virtuel, sans équipement terrain spécialisé. Exactement. Donc là, on s'en va avec des choses un peu plus modernes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des équipements qui vont seulement communiquer du point A au point B, on va utiliser plutôt le cloud ou l'Internet. Ici, vous voyez, on n'utilise que l'Internet. Quand on dit qu'on va réutiliser les équipements, euh, c'est qu'on peut les réutiliser. On met un astérix par contre parce qu'il faut s'assurer que les équipements qu'on utilise ont des performances adéquates. On ne peut pas nécessairement utiliser tout type d'équipement, mais avec un type d'architecture comme celle-là, ça l'ouvre la porte à ceci. Les avantages associés à ça, comme vous le voyez un peu dans le diagramme à gauche, on va passer par Internet pour se rendre à l'intersection à partir du véhicule. C'est que c'est très peu sensible aux géométries du terrain. Donc, on comprend, on utilise Internet, même s'il se trouve une montagne ou un tunnel entre moi puis l'intersection, le message va se rendre quand même. Euh, on a aussi une gestion à distance possible. Ça, c'est intéressant. Donc, je peux communiquer avec mes équipements autant à l'intersection qu'à mon véhicule en passant par Internet. Et comme on a dit, on peut possiblement réutiliser les équipements s'ils sont assez performants. Le désavantage associé à ça, c'est qu'on dépend totalement du réseau de communication, dans ce cas-ci cellulaire, qui va toujours être le cas en fait. Donc, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois, on abolit tous les problèmes associés à la distance, mais on va avoir peut-être des problèmes de stabilité, de zones mortes, des zones où ce que le service est plus difficile. On n'a aussi aucune redondance. Dans les régions éloignées, tu veux dire, Dans les par régions exemple. éloignées, parfois aussi, ça peut être étrange. On est sur certains corridors, certaines portions. On peut aussi avoir une mauvaise communication.
Dans le canyon urbain aussi, ça, c'est quelque chose qui se peut. On va avoir une mauvaise transmission à cause de très grandes tours. C'est ça un peu un canyon urbain. Et quand ça se produit, on n'a aucune redondance. Donc, on peut faire le deuil de notre lumière verte. Good. Donc, un système complètement virtuel, un beau système, une belle architecture qu'on peut possiblement réutiliser les équipements existants si ils ne sont pas trop vieux. Hein. Ça fait plus de Exactement. 25 ans, on peut les réutiliser. Mais un beau système qui est peut-être un peu plus intercompatible avec plusieurs systèmes, avec Oui, plusieurs types de modems cellulaires, plusieurs types de camions. Donc, complètement virtuel. exactement. Le prochain, c'est hybride. Oui, C'est un mix entre les deux. exactement. Puis dans le fond, c'est qu'on essaie d'aller chercher les bons côtés des deux. Donc, vous comprendrez avec le diagramme qu'on a ici, c'est qu'on va combiner la communication directe avec une communication réseau. Puis dans le fond, on va aller chercher un peu les avantages des deux côtés. Donc, on a de la redondance. La communication directe, donc, elle ne dépend pas du réseau cellulaire. S'il arrive quoi que ce soit avec les réseaux qui ne nous appartient pas, ben, on peut quand même espérer avoir une communication qui se donne directement avec l'intersection. Une communication au réseau qui, elle, va contrebalancer tout l'aspect sensibilité de la géométrie du terrain. Donc, une courbe, un viaduc, un tunnel, un arbre, une pancarte, c'est ce genre de choses-là. On va être en mesure de contrer ça. Puis, on assiste aussi à la possibilité de gérer l'entièreté de nos équipements à distance. Ce qui est un gros plus, honnêtement, là, en 2024. Maintenant, là, être capable d'accéder à son équipement, le gérer, le monitorer, c'est rendu un must, là. Au niveau des désavantages, c'est que, étant donné qu'on va travailler avec des équipements de haut de gamme, mais on ne pourra pas nécessairement que se contenter d'utiliser les équipements existants à, disons, à general purpose, hein, c'est-à-dire un peu un EVL qui pourrait servir simplement à obtenir la géolocalisation. Mais là, on va vouloir quand même avoir un équipement qui va pouvoir assurer la communication directe, être capable de suivre le véhicule dans ses tournants avec les clignotants. Donc, on va investir dans de l'équipement. Parfait. Donc, l'architecture hybride, il y a beaucoup d'avantages, il y a certains désavantages. Là, on en a marqué un, mais c'est une belle technologie qui va mixer les deux, le meilleur des deux mondes. Exactement. En termes de performance, c'est qu'est-ce qui est le plus élevé. Exact. Donc, nous autres, c'est sûr qu'on a quand même une petite préférence. Pas une préférence, mais selon nos Oui. recherches, tu sais, on cherchait un système qui était vraiment hybride, qui venait chercher la communication directe et la communication cellulaire. Puis selon nos recherches, après ça, on a découvert la compagnie qui s'appelle Applied Information. Cette compagnie-là offre les deux, qui est juste derrière nous. C'est ces équipements qu'on a là ici aussi sur la table. Donc, Oui, tu nous en parler un peu? oui, avec plaisir. Effectivement, dans le fond, on les a trouvés, ça fait déjà plusieurs années. Comme tu le dis, étant donné qu'on parle de préemption, on cherchait vraiment quelque chose de très robuste. Plus robuste que peut-être Le versatile, TSP. ou etc. Exactement. Les TSP, des fois, c'est un peu moins critique. Là, on parle d'aller sauver des vies, aller éteindre des feux, limiter les accidents aux intersections. Donc, pour nous, c'est très critique. On est allé avec une technologie et une architecture qui est très robuste. Donc, pour parler un peu du système que vous voyez devant vous à gauche, suivez-moi avec les numéros. Donc, le 1, on voit la communication du véhicule d'urgence directement avec qu'est-ce qu'on appelle ici Glance, qui se trouve être la solution info-nuagique. Donc, on va notifier, là, dès qu'on rentre dans le camion de pompiers, on allume les sirènes, on notifie comme quoi on est dans un trajet d'urgence. Le véhicule est pris en charge par le système. On sait exactement où il est, où il va, à travers le chemin qu'il va emprunter. On va s'assurer qu'au bon moment aussi, on obtient les vertes par rapport à la vitesse et la distance. Donc, je fais un peu le pont avec le numéro 2. Donc, vous voyez qu'à travers le parcours, non seulement on va continuellement transmettre cette information-là au cloud, mais aussi on va assurer une communication directe avec chacune des intersections. Juste dans le souci que s'il se passe de quoi avec la communication réseau, ben, on a quand même une bonne communication directement avec nos feux de circulation. Puis là, tout va s'adapter aussi. Donc, numéro 3, vous voyez que tout se communique ensemble. On a le camion qui va parler à la solution infonuagique, le contrôleur aussi via les équipements terrain. Donc, le système va s'adapter par rapport à la vitesse, par rapport à la direction du véhicule pour toujours obtenir une verte, non seulement quand que le camion va passer, mais très, très important,
écouler les lignes d'attente avant que le camion se présente. Et ça, c'est très important. On ne veut pas simplement activer la verte au moment où le camion va se présenter. On veut s'assurer que quand le camion se présente à une approche, que cette approche-là, elle est vide, elle est libre. Donc, c'est important de moduler ces appels-là en fonction des positions et des vitesses. C'est qu'est-ce que propose, dans le fond, ce système-là qui couple la communication directe et la communication réseau. Le hybride. Le hybride, exactement. Parfait. Donc maintenant, on a parlé des architectures. Maintenant, on va parler de la communication, des technologies de communication, parce qu'il y en a plusieurs. On a parlé de direct, on a parlé de cellulaire. Donc là, on va venir comparer toute la communication directe qui va être optique, radio 2,4 GHz ou la radio 900 MHz. Ensuite de ça, on va parler de la communication cellulaire. Exactement. Donc, un peu ici, faut toujours se comparer à quelque chose. Fait que là, on va comparer un peu les deux technologies, les points forts des deux types de communication. Exactement. Donc, vous avez dans le fond les avantages des deux grandes familles, direct et réseau. Réseau, on l'isole cellulaire parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'autre chose de disponible. Donc, direct, on l'a nommé, on a moins de points de défaillance, donc une bonne fiabilité. On n'a pas de zone morte aussi. Ça va fonctionner en région éloignée parce qu'on ne dépend pas d'un réseau, encore une fois, et on n'a pas de frais de service. C'est-à-dire que c'est une communication directe entre les deux. On n'achale pas personne, donc on ne paye pas personne. Donc, c'est un peu ça. Puis du côté du réseau, en fait, on s'assure d'avoir une couverture étendue et la distance, dans le fond, des équipements n'a plus d'impact parce que je vais avoir un. Mais en fait, je pense qu'on comprend très bien, là. Je l'utilise. Je n'ai pas besoin d'être à côté de toi pour t'appeler, hein? Fait que c'est ça, on comprend bien ça. Le deuxième point, c'est qu'on ouvre la porte aussi à l'accès à distance. Ça, c'est très, très important. Ne serait-ce que pour ça, avoir un système avec réseau, c'est extraordinaire. Et le dernier point, c'est qu'on élimine le besoin d'avoir une ligne de visée parce que je communique via le réseau et je n'ai pas besoin d'avoir une ligne de visée, donc line of sight, qu'on va mentionner souvent en anglais pour parler à mon intersection. Donc, deux communications, ben, pas juste deux communications, deux types, donc direct et réseau cellulaire. Donc là, on va se lancer dans l'optique. C'est quoi ça, Oui, l'optique? l'optique. Donc, qu'est-ce que l'optique? Ça se trouve être probablement le plus vieux système ou technologie pour générer de la préemption à nos intersections. Donc, grossièrement, vous voyez en bas à gauche, il y a quelques équipements. Complètement à gauche, on va avoir le récepteur et le gyrophare de confirmation. Donc, ça ici, ça va être un détecteur optique qui va recevoir en entrée le stroboscope que vous voyez à droite. Donc, le camion va être équipé du stroboscope, va émettre une fréquence très précise et va, comme ça, faire sa demande de préemption à l'intersection. Et lorsque la demande est rentrée, on va avoir le gyrophare qui va tourner pour confirmer la demande de préemption. Euh, le seul avantage que nous, on voit en date d'aujourd'hui, c'est que c'est possiblement qu'est-ce que vous avez déjà, parce que c'est très vieux comme technologie. C'est encore utilisé, parfois juste parce qu'on continue à déployer ce qu'on a, ce qui est correct aussi. Mais c'est vraiment le seul avantage qu'on voit, c'est que ça a été largement déployé dans les dernières années, décennies. Les désavantages, bien, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est plutôt sensible aux conditions météorologiques. On parle, dans le fond, de faire flasher une lumière puis de le percevoir. Donc, si les conditions sont mauvaises, ça peut jouer. Il y a une complicité d'installation aussi. Il faut s'assurer que, bon, la courbe, l'alignement, etc., la position du véhicule, on est bien capable de capter ce signal-là. Et ça va nécessiter aussi une maintenance. On parle de détecteurs optiques installés dans un poteau. Il va y avoir de la saleté, des arbres, des choses comme ça. Des fois, c'est complètement obstrué. Donc, on a besoin de le maintenir pour assurer une bonne détection. Exact, très important. Donc, l'optique, les avantages, possiblement, c'est ce que vous avez déjà, mais le gros des avantages, c'est vraiment, il faut maintenir ce système-là, l'alignement. Il y a des arbres qui vont pousser, Ouais. il y a des nouveaux buildings, il y a de l'alignement à faire. C'est plus capricieux, C'est un disons. peu plus capricieux. Ouais. Puis pour, c'est ça, en Ouais. fait, l'optique. Le prochain, c'est la communication par radio, 2,4 GHz. Oui, si on l'oppose, parce qu'on veut un avantage, donc il faut l'opposer à quelque chose, au 900, encore une fois, on a juste été capable de sortir un avantage, c'est-à-dire que par sa haute fréquence, on est capable de transmettre plus de données dans un court laps de temps. Euh, c'est une chose importante dans un contexte qu'on veut transmettre beaucoup de données comme je consulte Internet, je regarde des vidéos et des photos. Dans un contexte où j'envoie un signal de préemption, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc, on le met,
mais étant donné qu'on n'envoie pas des photos à notre intersection, mais on demande plutôt donne-moi la verte, s'il te plaît, en quelques caractères, ça ne vient pas vraiment changer quoi que ce soit. Les désavantages qu'on voulait mettre sur la table étaient des interférences possibles avec les autres appareils utilisant les mêmes fréquences. Donc, saturation, on s'imagine peut-être dans un endroit urbain très dense avec des tours Juste faire une de parenthèse, résidence. là, c'est du Wi-Fi. Oui, en fait, ça se trouve être les mêmes plages de fréquences utilisées que les appareils Wi-Fi. Donc, Ton c'est un peu cell, ça. ton cellulaire. Ton cellulaire, ton ordinateur, ton micro-ondes, maintenant, tout est connecté. Ça fait en sorte que tu peux avoir de la saturation, puis on va avoir des packet loss. Donc, on va échapper d'informations, on va devoir la retransmettre. Et dans ce procédé-là, ben, il se peut que ça crée de la latence des délais et chaque seconde compte, encore une fois. Donc, c'est un peu un enjeu que nous, on peut percevoir. Aussi, on a moins de portée, c'est-à-dire que par la nature de la longueur d'onde, on va parcourir moins de mètres. Il y a d'autres facteurs, mais ça, c'en est un. Donc, on est plus restreint sur la distance avec laquelle je peux communiquer à mon intersection versus le 900 MHz. Good. Donc, on a vu le radio 2.4 GHz Wi-Fi. Donc, certains avantages, beaucoup de désavantages selon nous. Donc, une technologie à regarder. Oui. Ça reste bien, ça reste très bien. C'est juste que, encore une fois, là, on essaie de sortir les pour et contre. Donc, quand on le compare, il y a certains contre. Mais définitivement, c'est beaucoup mieux le 2.4 que l'optique, encore une fois, si on le compare Exact. dans ce sens-là. Exactement. Donc, le prochain, c'est la communication 900 MHz. Oui, Donc, on va le comparer encore une fois à une autre technologie semblable qui est la communication 2.4 GHz. exactement. Donc, en fait, ça va être un peu l'inverse qu'on a dit. L'avantage, c'est que la bande de fréquence est moins saturée. Il y a beaucoup moins d'appareils qui vont travailler sur le 900 MHz que le 2.4. Donc, moins de chances d'interférence avec d'autres appareils. On a une portée étendue aussi, plusieurs centaines de mètres. C'est une onde qui est très longue, donc elle va parcourir une très grande distance plutôt avant d'être atténuée, ce qui est très bon pour ce genre d'application-là. Et c'est plus résilient par rapport aux obstacles. Encore une fois, par la nature de la longueur d'onde, elle va plus facilement traverser des choses comme, disons, des arbres, des panneaux, des choses comme ça, Un un arrêt viaduc. d'autobus, ce genre de choses. Viaduc, ça commence à être très gros, là. Disons, ça va dépendre comment c'est. Je serais plus d'accord avec les Avec arbres une et belle panneaux. installation. Ouais, avec une très belle installation, exactement. Puis, des avantages, on a le point, excusez-moi, je me bats avec la caméra. On a une Ah. bande passante plus limitée. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? On peut transmettre moins d'informations dans la même fraction de seconde, mais ici, on n'envoie pas des photos de chat, on envoie des demandes de feu vert. Donc, ce n'est plus ou moins applicable. Good. Donc, la communication 900 MHz, plus grande portée, plus résilient face aux obstacles. Donc, Oui. très belle technologie de communication. Donc, ensuite, euh, Ben, en fait, dans le fond, pour faire une suite un peu à notre architecture, quand on a trouvé Applied Information qui avait l'architecture désirée qui était le hybride un peu entre le radio 900 MHz et le cellulaire. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Donc, les avantages un peu. oui. Dans le fond, si on revient, tu sais, au départ, on a parlé des différentes architectures. On avait direct, réseau, hybride. Là, on a parlé de différents types de communication. Là, on fait le pont avec ces types de communication-là, avec le système qu'on vous présente aujourd'hui. Pour nous, dans le fond, c'est ça qui nous a conquis, c'est qu'il va rallier aussi ces technologies-là exactes qu'on vous a présentées. Donc, on va chercher l'aspect communication, donc le contrôle de nos et le monitoring à distance de nos intersections et de nos véhicules. On a aussi une bonne communication des objets éloignés. Ça, c'est procuré par le réseau cellulaire. Et de la redondance. Ça, c'est ce qui est très important ici. Aucun système n'est parfait. Parfois, ce n'est pas grave dépendamment de l'application. Ici, on parle d'une application qui est critique, du moins que nous, on juge critique. Donc, pour cette raison-là, on va avec des systèmes redondants, ce qui assure, dans le fond, une fiabilité hors pair du système. Et on va combiner ça avec la radio 900 pour les mêmes raisons qu'on a dit tantôt. On est résilient par rapport aux ondes mortes. On assure aussi de très longues distances de communication par rapport aux autres technologies disponibles de communication directe. Puis on offre aussi une bonne résilience aux obstacles. Tantôt, on avait le mot viaduc. Ici,
Dans le fond, comment qu'on peut le comprendre, c'est que le 900 va bien communiquer à travers des panneaux, des arbres, des choses comme ça. Et quand on arrive face à un viaduc, ben, ce système-là, il va pouvoir travailler avec le cellulaire. Donc, c'est ça la force du hybride. Si on arrive avec des situations qui sont très extrêmes, on peut passer d'un type de communication à l'autre pour s'assurer de toujours avoir notre verte au bon moment, écouler le trafic avant que le véhicule d'urgence se présente à l'intersection. Donc, si on parle d'équipement embarqué, Oui, c'est important de le mentionner, c'est une communication cellulaire qui est en redondance avec la radiofréquence, la radio 900 MHz. Ce que ça veut dire, redondant, c'est vraiment s'il y en a un des deux qui se fait couper, ben, l'autre va fonctionner. exactement. Donc, c'est vraiment pour assurer un fonctionnement à 100 du temps. Puis le fait d'avoir des équipements spécialisés pour le trafic et la préemption de véhicules d'urgence, ben, on est capable d'avoir un peu plus que seulement de la préemption de véhicules d'urgence. Si on reste avec les véhicules d'urgence, ben, on est capable de venir connecter les flashers, par exemple, du Oui, véhicule. On est capable de venir rajouter des options qui ne sont peut-être pas utilisées dans le complètement via le cloud. exactement. Dans le fond, c'est que lorsqu'on se donne le luxe ou la possibilité de venir prendre des appareils qui sont dédiés, on peut aller un peu plus loin que les appareils, disons, génériques. Je mets un modem cellulaire dans mon cabinet, puis je mets une balise GPS dans mon véhicule d'urgence. Mais ma balise GPS ne va pas nécessairement savoir quand j'ai allumé mes sirènes, quand j'ai mis mes freins à air, quand j'ai mis mon clignotant à gauche, à droite pour comprendre en avance est-ce que je vais prendre l'intersection à gauche ou à droite puis la préparer. Donc, on n'a pas accès à ça. Lorsqu'on utilise des équipements dédiés, on peut avoir accès à ça. Selon certaines applications, donc on parlait de canyon urbain. Tu sais, parfois, le cellulaire ne va pas super bien et le radiofréquence ne va pas super bien. Donc, le fait d'avoir un équipement embarqué, parfois, peut être utile simplement avec les flashers. Exactement, exactement, parce que je vais arriver à mon intersection A et en mettant mon clignotant à gauche, ben, on va tout de suite préparer Les prochaines. exactement la prochaine intersection, même si je n'ai pas de communication directe avec elle. Donc, on l'a dit, c'est des équipements spécialisés embarqués. Donc, quand on vient installer un équipement embarqué à l'intersection et dans les camions, on est capable de faire plusieurs choses, dont monitorer vos actifs et connecter vos citoyens. Ce que ça veut dire, en venant mettre un modem cellulaire plus plus, comme j'aime ça l'appeler, là, dans l'intersection, on est capable de venir connecter ton infrastructure, fait venir monitorer ce qui se passe à l'intersection, prioriser divers véhicules, puis venir offrir une application, Travel Safely. Donc, si Exact. on y va un peu plus en détail, intersection connectée, donc surveillée et Oui. maintenant simplifiée. Excusez. Non, c'est parfait. Donc, exactement. Le point, c'est qu'une fois que, exemple, vous avez équipé votre intersection avec un module de préemption, bien, comme tu l'as dit, c'est un module plus plus. Ce n'est pas un simple modem, c'est-à-dire qu'il a été bâti pour monitorer, contrôler des équipements de circulation. Donc, on va aller chercher plus d'informations avec la plateforme Glens, qui se trouve être la plateforme info nuagique. On va être capable d'aller chercher en temps réel la tension de notre intersection. Est-ce qu'elle est on? Est-ce qu'elle est off? Est-ce que j'ai un système de backup system, donc un système de relève qui va être en fonction? Mon Un statut de UPS, excusez, un oui, UPS, un si jamais il y en a UPS, qui. ouais. Un autre acronyme, on en a plein. Le statut de préemption aussi, est-ce que lorsque mes véhicules passent, est-ce que j'ai bien reçu, j'ai bien servi aussi mes appels? Synchronisation aussi à l'horaire. Donc, on peut s'assurer que tous nos contrôleurs ont bel et bien la même heure à la fraction de seconde près. État des batteries, le signaux lumineux, est-ce que mon intersection est en mode clignotant? Pour l'instant, on ne sait pas. On a un appel d'un citoyen qui dit ah, cette place-là, ça flash rouge. Là, on peut le savoir en avance. On est notifié. Statut des portes aussi. Y a-t-il des gens qui vont faire la maintenance là-dedans? Statut du ventilateur, humidité. Donc, est-ce que mon équipement est intègre? Tout ça, on a accès à ces informations-là et on a aussi accès à la plateforme qui se trouve être la même que celle de la préemption. Donc, on vient vraiment connecter nos infrastructures pour collecter de la donnée puis monitorer le tout au lieu de recevoir des appels citoyens. Tu sais, en gros, on parle beaucoup de gestion de nos actifs. Tu sais, à l'intersection, on va avoir des panneaux d'aide, on va avoir des caméras, on va avoir un paquet d'équipements, on va avoir
stations d'épuration des eaux avec des pompes à eau. On va avoir un paquet d'équipements près des intersections. On va venir vouloir les monitorer. Tu sais, ce module-là ici, il y a des outlets, là, excusez, Ouais, des des, entrées-sorties. des entrées-sorties 120 volts qui vont être monitorées par Glens. Donc, vous avez des caméras. Vous allez avoir, tu sais, pour tout ce qui est la maintenance en amont. Donc, venir se connecter, venir vérifier le contrôleur via sa page web, venir changer des plans de phasage. On n'en a pas parlé, mais tout ça, ça vient avec le système de l'intersection connectée. Tu as tout à fait raison, parce qu'on ne se limite pas juste à l'équipement, disons, de base, mais on y va aussi avec un accès au contrôleur, un accès aux caméras, comme vous voyez un peu sur l'image plus bas, lorsqu'on vient connecter notre intersection, si vous avez des détecteurs de type caméra, bien, vous pouvez accéder à ce flux vidéo-là. Vous pouvez accéder aussi à votre contrôleur pour aller chercher, exemple, le plan de programmation, s'assurer qu'il est à jour ou ces choses-là. Donc, c'est possible de réaliser ça. Donc, la prochaine chose qu'on peut faire, c'est venir faire, oui, de la préemption de véhicules d'urgence, mais on peut venir donner de la priorisation de véhicules. Donc, venir Oui. prioriser qui? Oui, il y a une grosse différence entre la préemption et de la priorisation d'hiver qu'on pourrait aussi, qui pourrait être applicable à de la priorisation d'autobus qui est appelée TSP pour Transit Signal Priority. Euh, donc, ça ne sera pas un appel dur où on arrête tout pour servir, mais on va essayer de synchroniser un peu puis de maximiser la verte en fonction du passage de ces véhicules-là. Donc, c'est un peu plus doux, mais c'est très utilisé. Avec qui on peut l'utiliser? Pensons à vos services de déneigeuse, de saleuse, on peut penser à Police, ambulance, Oui, police, ambulance, on peut y aller avec la préemption. transport Euh, médical. oui, très bon point, effectivement. Vos véhicules de ville, ces choses-là. Donc, on peut venir jouer entre la préemption, la TSP, différentes hiérarchies aussi. Donc, c'est qui priorise sur qui lorsque les deux se présentent à l'intersection. Le degré d'agressivité aussi de cette préemption-là, de cet appel de priorisation. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut aller réaliser. Vous avez déjà l'équipement terrain. Vous avez déjà l'accès à la plateforme. Il ne suffirait que d'ajouter des OBU dans les autres véhicules que l'on souhaite connecter et le tout comme ça rentre en synergie. Good. Puis un des points qui est important, green to seen, un anglicisme, mais c'est pour être certain d'avoir la verte quand on arrive à l'intersection en avance. Donc, ce n'est pas une communication directe qui va avoir une communication presque rendue à l'intersection. Quand vous allez être à l'intersection, elle va être verte, elle va être prête, elle va être libre. Exactement. Donc, la prochaine, ça vient qu'une application. Oui, Travel Safely. ça c'est excitant parce que c'est en fait un outil qui va donner accès, je ne sais pas s'il y a très certainement des villes ou des firmes d'ingénierie sur la ligne. On parle beaucoup de véhicules autonomes, véhicules connectés, CV2X et compagnie. Ces genres de choses-là existent, oui. C'est beau dans des trade shows, on a des projets pilotes à gauche, à droite, c'est le fun. Par contre, vous l'avez peut-être expérimenté vous-même, mais il n'y a rien encore de bien développé, intégré, multifonctionnel, compatible. Donc, on ne peut pas nécessairement à ce jour rêver d'un déploiement de solutions V2X, puis de connecter nos citoyens avec un système qui marche, en fait. Pas encore en date d'aujourd'hui. Si on décide d'aller de l'avant avec ce genre de système-là, qu'est-ce qui est bien? C'est que la plateforme, l'application, les RSU et les OBU appartiennent, dans le fond, c'est une conception d'Applied Information, qui se sont assurés que le tout est non seulement interopérable avec des API, mais est aussi bien intégré entre eux. Ce qui veut dire que demain, vous installez ces équipements-là, il ne suffit que juste de downloader, de télécharger l'application sur votre téléphone cellulaire. Et vous êtes connecté. Vous savez s'il y a un véhicule d'urgence qui arrive vers vous à grande vitesse. Vous pouvez avoir des informations sur le contrôleur, à savoir quand est-ce ready for green, c'est-à-dire un décompte pour dire préparez-vous dans 3 secondes, la lumière est verte. Il y a un cycliste qui passe, vous êtes en véhicule et il y a un cycliste qui passe, vous pouvez recevoir une notification. Donc, tout ça est configurable, dans le fond, par le owner, le propriétaire du système, à savoir quel genre d'alerte je vais envoyer. Euh, donc, vous avez ce contrôle-là. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que cette application-là, elle est gratuite. Elle est inclue à l'intérieur de ça et vous connectez vos citoyens. Vous pouvez donc faire des déploiements de CV2X axés sur la sécurité demain avec ce système-là. Et ça, je ne pense pas qu'on peut en dire autant sur le reste des solutions qui existent présentement sur le marché. Donc, une belle application à offrir à vos citoyens qui va être fonctionnelle
dans toutes les plateformes comme exemple, par exemple, Waze. Ça va être Oui, fonctionnel dans Waze, donc pas besoin d'avoir l'application spécialisée toujours ouverte. Ça va fonctionner dans Waze. Donc, il y a une traverse piétonne, quoi que ce soit, tout le monde va être averti. Donc, une belle solution à offrir gratuitement qui vient avec le système. exactement. Et par exemple, vos véhicules de ville sont équipés de ce système-là, font une intervention 200 mètres en aval. Je suis un citoyen connecté sur Waze, eh bien, je vais recevoir une notification de travaux en cours de la part de ces travailleurs-là qui sont 200 mètres plus loin. Ça, c'est bon pour n'importe quel travailleur de la route. Tu sais, on veut venir faire de la sécurité en amont. Oui, on va mettre des cônes, on va mettre des flèches, mais peut-être venir rajouter une couche de sécurité. Le V2X, les véhicules connectés, on est rendu là. Donc, vous avez simplement installé une unité dans votre camion de service, puis tout va être connecté. Exactement, exactement. Puis, même chose pour qu'est-ce qui est du déplacement des véhicules d'urgence. Donc, on le sait, le déplacement des véhicules d'urgence peut causer des accidents. Ici, on peut être notifié à travers Waze qu'un de vos véhicules s'en vient, exemple, en mode urgence, 200 mètres en amont, c'est-à-dire derrière nous. On va recevoir une notification. Donc, les gens peuvent se préparer, faire des manœuvres au lieu de voir En les amont. gyrophares et s'apeurer puis faire des accidents. Donc, Exact. Donc, en bref, un petit résumé rapide. Donc, plusieurs architectures, équipements de terrain spécialisés, complètement virtuels et le hybride qu'on aime particulièrement vu le meilleur des deux mondes, exactement. communication directe et Puis cellulaire. l'aspect critique de l'application, là. Tu sais, on parle de véhicules d'urgence, de Oui, possibilité d'accident, puis d'aller exactement. sauver des vies. Quand on vient Donc, parler d'opérations critiques, on aime ça avoir un peu de redondance. oui, Différents moyens de communication. Donc, on a parlé du optique, on a parlé du 2.4 GHz, du 900 MHz, puis du cellulaire. oui, Donc, nous, on va venir, selon nous, mélanger le cellulaire et le 900 MHz pour avoir de la communication directe et être capable de monitorer en amont via le cellulaire. exactement. Puis procurer une communication directe aussi de longue portée, résiliente aussi sur des choses comme des arbres, des panneaux, du verre, des arrêts d'autobus, des choses comme ça. On va parler aussi des intersections connectées qui vient se rattacher au système quand on fait un choix de technologie embarquée, technologie spécialisée. Donc, venir synchroniser et avoir accès à vos contrôleurs. Ça, on a parlé vite, mais ça vient synchroniser, ça va garder l'heure de vos contrôleurs via l'accès Internet, qui est très, très, très importante selon moi, parce qu'on travaille fort à faire des synchronisations dans nos villes. Puis nos contrôleurs, c'est pareil comme notre four et notre four micro-ondes, sont jamais à la même heure. Donc là, on va maintenir l'heure du contrôleur toujours à la bonne heure. Donc, maintenir une synchro. Donc, le système travaille pour vous, même quand il n'y a pas d'enjeu de préemption ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on s'assure que vous avez travaillé fort, vous avez fait un plan de coordination, mais que le plan est suivi. Donc, c'est très bien. Surveillance à distance, statut des équipements, très important. Ensuite de ça, on va venir faire de la priorisation diverse. Donc, on va venir prioriser des flottes de camions, de déneigeuses, de saleuses, peu importe le niveau de service ou de Priorité, priorité, exactement. ben, on est capable de venir la gérer via la plateforme. Ensuite de ça, on va venir connecter vos citoyens, donc offrir une application de sécurité, de véhicules connectés, d'infrastructures connectées à vos citoyens. Exactement. Puis, je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se dessine avec ça, mais au final, c'est une solution qui était complète, puis complètement intégrée, dédiée pour le service d'incendie. Donc, Mhm. on a de la préemption. Mais là, vous pouvez peut-être voir que ce même système-là peut être utilisé ben, pour mes travaux publics, pour s'assurer que je suis capable de faire le monitoring à distance de mes équipements. Je suis capable aussi d'équiper mes autres types de services comme saleuses, déneigeuses, de ces systèmes-là. Aussi, je peux lancer peut-être un projet d'intersection connectée de CV2X, d'informer mes citoyens, de me différencier peut-être d'autres villes qui présentement n'ont pas été jusque-là. Je suis capable de dire maintenant, j'ai des outils, je suis capable de connecter mes usagers de la route, même s'ils n'ont pas de véhicule connecté. Ça, c'est quand même très intéressant. Donc, vous voyez un peu le rôle de chacun qui peuvent peut-être aussi trouver une grande valeur dans ce type de système. Donc, faire un petit résumé court, c'est que c'est bien important de voir le système qui peut être utilisé dans différents départements. Tu sais, le département d'ingénierie, travaux publics, incendie. Donc, des fois, c'est un peu plus facile de mixer tout le Oui, monde ensemble pour avoir un plus beau budget. puis, les services de transport en commun aussi, parce que la Exact. TSP est On réalisable n'en a avec pas ce type de parlé, mais oui. système-là, là.
Donc, si vous avez des questions, là, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle? On doit peut-être pas pire. On t'es pas pire? Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez les écrire dans le chat. Maël va pouvoir toutes nous lire ça. Ou sinon, vous pouvez scanner ma carte ou avoir mon adresse courriel, mon numéro de téléphone. J'ai vu dans les invités, il y a des firmes de génie, il y a des villes, il y a certains manufacturiers. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous voulez des rencontres, des présentations, n'hésitez pas, on est là n'hésitez pour pas, on est ça. là pour ça. Puis, on a aussi des déploiements déjà faits au Québec. Donc, c'est facile pour nous de vous présenter des projets existants, solutions. On a-tu le droit d'en nommer? Je pense que oui, hein. Oui? OK. Ouais. Ben, Mettons que la Ville de Québec, mettons que la là, Ville de Québec est un fier porteur de ce système-là. On parle exact. d'environ combien? 500 intersections, plus de 200 véhicules. Donc, c'est un très, très gros déploiement, la Ville de Québec. Oui. Puis, on en est fiers. Je pense ils sont très fiers de ce projet-là. Et la Ville de Québec, pour ceux qui peut-être les connaissent, sont des gens excessivement impliqués, connaissants, techniques. Donc, voir des gens comme ça, aussi qualifiés, qui tripent sur ce système-là, qui sont satisfaits, qui le poussent à ses limites, qui essayent de voir comment je peux optimiser ça. Puis, c'est beau à voir, premièrement, c'est très flatteur, c'est le fun, mais ça nous encourage aussi, puis ça nous met en confiance pour d'autres types de projets. Quand on est capable de faire des si belles choses avec des gens aussi qualifiés, puis exigeants, mais à ce moment-là, on est prêt à affronter pas mal n'importe quoi. On a une question de Adil. Bonjour, est-ce que ça prend absolument un coffret et un contrôleur Orange Trafic ou compatible avec n'importe quel équipement déjà installé? Est-ce que tu veux que je le prenne? Vas-y. Oui. Dans le fond, la réponse courte est non. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce genre de système-là avec n'importe quel coffret ou coffret, disons, qui répond à une grande norme importante, comme exemple la NEMA TS2 ou la ATC, et n'importe quel contrôleur aussi qui répond à ces mêmes normes-là, NEMA TS2 ou ATC. Qu'est-ce qui est encore très bien, c'est que non seulement ça va fonctionner avec les contrôleurs qui sont très récents, parce que souvent on va avoir des types de communication Ethernet, NTC/IP. On peut parler directement, là, pratiquement comme un protocole Internet là, à notre contrôleur. Donc ça, il y a beaucoup de systèmes qui le font parce que c'est récent. Mais on peut aussi travailler avec des vieux équipements. Donc, vous n'avez pas besoin de changer vos très vieux équipements. Pourquoi? Parce qu'au lieu de parler avec la communication, on va utiliser une série comme ça de signaux. On va venir se connecter à différents endroits dans le coffret lui-même. On va être capable d'aller placer des appels de préemption, même si vous avez un très vieux contrôleur qui ne répond pas nécessairement aux dernières normes. Donc, c'est un système qui se voulait être très, très résilient, versatile. Ça a été développé aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont des grosses villes, ils ont des milliers d'intersections, puis il n'était pas question de commencer à revoir puis changer leur contrôleur puis leur coffret. Donc, ça se voulait justement être capable de s'adapter à des équipements legacy aussi. Exactement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui aurait une question. Karima, Oui. vous êtes muté, mais je pense qu'on vous a démuté ou vous pouvez l'écrire dans le chat ou parler directement. Je vois encore le petit mute en bas à gauche. C'est peut-être nous qui. On va y arriver. Ensemble, on va être capable de vous démuter. Peut-être, j'imagine peut-être que vous essayez de le faire de votre côté aussi. Entre-temps, il y a une autre question. On OK, va y aller avec oui. une autre question On indépendante. vous oublie pas. Comment résumiez-vous comment ce système a prévu je ne vois pas super bien, excusez. Est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est la deuxième question ici? Oui, Bonjour, très belle présentation. Comment résumez-vous comment ce système a prévenu, empêché des accidents? OK, très bon point. Dans le fond, les chiffres que je vous ai donnés, ça a été une analyse qui a été faite par le FHWA. Dans le fond, ce sont des rapports d'accidents qui sont émis par les services d'incendie dans leurs opérations. Ça a été très longtemps, ils fonctionnaient sans. Pendant une période de temps, ils ont fonctionné avec. Puis ils ont déterminé par rapport au nombre de trajets, au nombre de kilomètres parcourus, au nombre d'intersections traversées. Ils étaient capables de sortir ces chiffres-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intersection? C'est que lorsqu'un véhicule d'urgence arrive à l'intersection et qu'il n'y a pas de système de préemption, il y a deux choses qui arrivent. Si l'approche n'était pas libre, c'est-à-dire que l'approche était déjà rouge,
Il faut que le véhicule d'urgence soit capable de traverser ce peloton-là de véhicules. Déjà, des fois, ils ne réussissent pas. Lorsqu'ils réussissent, il peut y avoir des accrochages. Il y a des gens qui vont mal réagir. Ensuite de ça, quand ils arrivent à l'intersection, ils ne traversent pas nécessairement sur la verte. Donc, on va avoir des mouvements qui sont conflictuels, qui peuvent entraîner des accidents. Donc, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on essaie de prévenir avec un système de préhension? C'est ces deux choses-là. Premièrement, on veut libérer l'approche de tous les véhicules qui pourraient attendre. Donc, on va s'assurer qu'on garde une bonne vitesse et qu'on n'a pas de mauvaise réaction, de mauvaise... L'approche où ce que le camion va arriver, mais les prochaines aussi. Mais les prochaines aussi, tu as tout à fait raison parce que parfois, ils vont être proches les unes des autres. Donc, on vient libérer ça et aussi, quand le camion traverse, bien, il va traverser sur la verte. Donc, on n'a pas d'hésitation, de mauvaise réaction, de gens stressés. C'est rouge, on attend. C'est vert, on a passé. Probablement qu'on ne s'est même pas rendu compte, en fait, qu'il y avait un véhicule qui arrivait parce qu'on a eu notre verte beaucoup avant que le véhicule se présente lui-même à l'intersection. Donc, c'est un peu ça qui va se passer. J'espère que ça a répondu à la question. Donc, Andrew, ce système est applicable pour les autobus aussi? La réponse est oui. Donc, on n'en a pas parlé beaucoup, mais quand on parle de priorisation de véhicules autres que la préemption de véhicules d'urgence, on va parler de TSP, Transit Signal Priority, excusez de l'anglicisme, mais c'est pour laisser passer des autobus. Donc, la priorité est un petit peu moins, n'est pas autant agressive, mais oui, l'application offre pour les autobus. Exactement. Puis quand on parle de TSP, il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent favoriser le passage d'un autobus. Oui, on veut obtenir la verte, mais aussi il y a les signaux nous-mêmes. Est-ce qu'on a des signaux réservés aux autobus pour, exemple, permettre un départ avant les autres types de véhicules? Est-ce que la position de notre arrêt d'autobus est avant ou après l'intersection? Est-ce qu'on a des voies de virage ou des voies, justement, réservées aux autobus? Donc, il y a beaucoup de choses, mais la TSP est un de ces outils-là et ça nous permet de venir le faire parce que, étant donné que c'est des équipements faits pour la préemption, on fait juste réduire un peu le niveau de priorité et on opère en TSP sans problème. Mais il y a des villes qui poussent un peu plus la note, que le TSP peut être un petit peu plus agressif, près de la préemption. Libre à vous, tout est Ouais. possible. Exactement. Ça dépend de vos objectifs et des KPI que vous voulez avoir en tant que ville ou agence. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y avait quelqu'un tantôt qui avait une main levée, on n'a pas réussi à vous parler, mais ça va me faire plaisir. Vous pouvez scanner mon adresse courriel ou mon téléphone et m'appeler. Ça va me faire plaisir de répondre à votre question. On n'a pas réussi à débloquer les chats, Oui, OK. Donc, mais peut-être que les gens ont préféré justement écrire plutôt que parler. Il n'y a pas de problème. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire avant de se quitter? Ah, est-ce qu'il y a une application pour nous aider, les citoyens, à éviter les zones de travaux? Est-ce que cette application peut nous aider, les citoyens, dans le fond, à éviter les zones de travaux? Euh, c- cette application-là, c'est une bonne question. Euh, dans le fond, Travel Safely n'est pas un outil de navigation, c'est-à-dire qu'on ne va pas obtenir de trajet. C'est un outil pour connecter les gens. Donc, dans un concept où quelqu'un va utiliser un outil de navigation du genre Waze, il va avoir une notification de travaux pour dire faites attention à tel endroit, j'en ai un. Euh, Ça, c'est une excellente question parce qu'en le voyant, en fait, normalement, on peut reroute. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire, par contre, ça serait qu'on valide de notre côté que cette intégration-là, bien qu'on ait la notification, nous permet aussi d'obtenir le détour sur Waze. Est-ce que Waze nous propose justement un détour à cause d'une intervention? Ça, si vous nous le permettez, on va faire la vérification puis on va vous revenir. Dans le fond, la question était... Claudio, peut-être le sauvegarder son nom, puis je oui, vais vous revenir. En fait, on oui, va vous revenir par rapport au détour. La notification va être transmise via l'application. Très bonne question. oui, c'est excellent. Fait qu'on on va être capable de retrouver votre email à travers les inscriptions puis vous revenir avec ça. Fait que je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on se quitte? Peut-être lorsqu'on sera prêt à quitter, on va pouvoir revenir sur la présentation avec ton numéro de Oui, peut-être. téléphone, puis lorsqu'on sera rendu là, pour ceux qui peut-être qui avaient des questions, puis c'est pas venu tout de suite. Donc, Parfait. je pense que ça Donc, je pense complète. qu'on peut mettre la dernière slide, puis on va se laisser là-dessus. Donc, ça fait un plaisir de vous rencontrer, de vous parler aujourd'hui. Ça va me faire un plaisir de vous rencontrer aussi. Oui, Si vous avez la chance, vous avez un projet en tête, vous voulez faire un projet pilote, on a des équipements qu'on est capable de faire des projets pilotes sur l'étendue de 3 à 4 mois. On a des équipements qu'on peut prêter
Donc, il y a des frais d'installation, mais après ça, tout le frais de projet pilote de connectivité est à nos frais. On est capable de faire un beau projet avec vous de connectivité, Oui, de préemption, de priorisation. on veut faire connaître ça. Puis qu'est-ce qu'on trouve excitant, c'est qu'on peut rendre service à plusieurs départements d'une même ville, que ce soit le département des travaux publics, service d'incendie, police, que ce soit aussi peut-être un projet un peu plus novateur politique de vouloir favoriser, exemple, le passage d'autobus ou connecter vos citoyens sans frais pour eux. C'est le genre de projet pilote qu'on aimerait aller de l'avant avec les municipalités ici au Québec. Ben, merci. Mais merci à tous. Au revoir.